Alors, je m'appelle Luce Molitor, je suis originaire de Charleroi. J'ai 45 ans et mon poste actuel, c'est assistante auprès de la faculté de droit et de criminologie. Alors, j'aime curieusement tout ce qui est travail manuel, pas forcément intellectuel. Alors j'ai aussi des passe-temps qui sont vraiment en concordance avec mes occupations de chercheuse. Donc j'adore écrire par exemple, et donc de ce côté-là je suis sollicitée et servie dans mes activités de recherche. Mais j'aime aussi beaucoup peindre un mur, maçonner, etc. J'ai pas peur des travaux manuels. C'est quelque chose qui me fait du bien. Que ce soit ici, le local, que ce soit à des fins vraiment de convivialité, de bien-être. C'est l'idée aussi d'avoir un résultat concret d'une entreprise dans laquelle on s'investit. Et je pense que c'est le bon équilibre avec un travail qui est plus sollicitant intellectuellement, où on a parfois cette abstraction qui peut être frustrante. Finalement, dans le travail manuel, on a l'opposé, on a un résultat concret, tangible, palpable, direct. Et moi, je trouve mon équilibre dans le mélange des deux, finalement. Voilà. J'ai commencé mon parcours professionnel, je me suis frottée au terrain criminologique, aux acteurs de la pénalité avant de les interroger dans un cadre scientifique et dans le cadre de la recherche. Donc j'ai été membre de la police technique et scientifique en tant que consultante pendant une dizaine d'années. Et à ce titre-là, j'étais un peu spectatrice, on va dire, du crime. Donc j'observais tout un tas de types de faits à la recherche d'éléments utiles aux enquêtes en cours. Et c'est vrai que cette exposition, cette presque surexposition au crime, a éveillé chez moi tout un tas d'interrogations. Et c'est cette envie de comprendre, je pense, de comprendre vraiment les processus auxquels je participais, qui m'ont lancée, qui m'ont poussée dans la voie de la recherche et d'un questionnement peut-être plus criminologique. Un parcours académique qui est aussi en dents de scie, qui n'est pas forcément linéaire, ou du moins qui ne suit pas la ligne habituelle, conventionnelle. J'ai d'abord obtenu un bachelier en communication. Ensuite, je me suis lancée dans la vie active et donc dans cette carrière auprès de la police. Et puis j'ai repris donc un master en criminologie alors que je travaillais encore au laboratoire. Donc j'ai cumulé à ce moment-là mes tâches professionnelles et mes tâches d'étudiante en master en criminologie. Et à la suite de ce master en criminologie, une place s'est ouverte au sein du Centre de recherche pénalité, sécurité et déviance et de l'école de criminologie. Donc il y avait un poste d'assistante doctorante auquel j'ai postulé. Et c'est comme ça que ma trajectoire s'est un peu extraite de la vie professionnelle policière pour s'engager sur une voie, celle de la recherche. Ce qui a confirmé mon intérêt, mon adhésion à l'école de criminologie à l'ULB, c'est cet aspect très critique qui caractérise vraiment l'école de criminologie. Et je pense que c'est une dynamique vraiment intellectuelle qui domine dans l'approche de la criminologie ici à l'ULB, qui m'a vraiment attirée. J'aime beaucoup le processus de la déconstruction, d'essayer de briser des évidences, de questionner autrement. Et le cachet critique, l'identité critique de l'école de criminologie à l'ULB correspond vraiment à cette dynamique. Alors, le sujet de ma thèse, de nouveau, il s'inscrit dans cet itinéraire, cette trajectoire. Donc, c'était de pouvoir, à partir des émotions, interroger un métier qui est peu pensé par la sociologie policière. C'est celui des membres des laboratoires de police technique et scientifique, et plus particulièrement ceux qui sont dédiés au traitement des scènes de crime, donc ceux qui descendent sur les scènes de crime, et donc réaliser une lecture à partir des émotions, et donc briser, déconstruire un petit peu cette lecture aseptisée, un peu mécanique, un peu trop ancrée dans uniquement la criminalistique, donc de ces acteurs qui sont peu pensés et qui en même temps sont surexposés par la fiction, les médias. Et donc il y a plusieurs obstacles à la connaissance de ce métier. Finalement, on pense les connaître. Et donc la déconstruction est encore plus laborieuse et c'est ça qui est assez stimulant.
Alors moi, j'ai obtenu ce mandat d'assistante donc qui m'a permis de mener mes recherches en parallèle de tâches pédagogiques. Donc ça, c'est un petit peu ce qui spécifie l'assistant doctorant, c'est qu'il doit mener de front des tâches de recherche et des tâches pédagogiques, et donc donner des séminaires, des TP, etc., en même temps, en parallèle de la réalisation de ces recherches. Donc ça a été le mode de financement de ma recherche doctorale. La suite pressentie, c'est donc une continuation dans la recherche, donc par un mandat postdoctoral qui me permet de poursuivre mes recherches. Donc, comme toute thèse, même si ça peut paraître énorme comme travail pour les gens qui assistent vraiment à ce processus, en fait, il y a plein de deuils qui doivent être faits, de portes qui doivent être fermées. Et le mandat postdoctoral, c'est aussi l'occasion de réouvrir une de ces portes et d'assouvir une curiosité qui n'a pas pu être assouvie lors de la recherche doctorale. Et donc ici, l'idée, c'est de continuer dans la recherche avec un mandat postdoctoral de l'ULB aussi. Et cette fois, l'idée, c'est d'interroger la place du corps mort dans 3 espaces-temps du système pénal. Et donc, c'est une ouverture vraiment qui s'est manifestée lors de mes recherches et que je vais pouvoir approfondir de façon correcte, j'imagine, j'espère. Tout ça tombe un petit peu comme une évidence, j'ai envie de dire, par rapport à mes thématiques. Alors évidemment, la criminologie, c'est un champ de connaissances et on peut se dire dans tout un tas de recherches, tiens, ça aurait pu être une recherche en sociologie, ça aurait pu être une recherche en droit, ça aurait pu être une recherche en psychologie. Mais évidemment, il y a une cohérence dans ce champ de connaissances, il y a une pluridisciplinarité qui rend la criminologie très riche et très adaptée à des objets de recherche comme des professions de la pénalité, puisque l'étude des professions nécessite aussi de pouvoir l'observer à partir de tout un tas d'outils, de disciplines différentes. Et donc la faculté de droit et de criminologie, eh bien, elle permet ça, elle permet d'avoir une place vraiment consistante pour la criminologie, rattachée au droit, ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, c'est un réseau de professionnels, c'est un réseau, le champ de la pénalité est large et on a des profils très diversifiés, on sent les marqueurs qui différencient un peu ceux qui viennent du droit et de la crimino, et ça crée des énergies assez surprenantes, sympathiques, qui se complètent parfois. Le Centre de recherche pénalité, sécurité et déviance, c'est un petit centre de recherche très, très actif. On a quand même pas mal d'activités, que ce soit les midis de la recherche, des colloques, des ouvrages collectifs. Il y a tout un tas d'événements qui ont lieu. C'est un centre de recherche très vivant et qui, puisqu'il est composé de criminologues principalement, est aussi un centre de recherche très stimulant au niveau intellectuel, puisqu'on touche à tout un tas de thématiques, avec tout un tas d'approches préférentielles aussi, qu'elles soient plus psychologisantes, on va dire, plus sociologiques, donc on a vraiment un melting pot comme ça d'approches de plein de thématiques, et c'est très vivant. C'est vraiment un centre de recherche qui foisonne d'idées et qui concrétise beaucoup d'idées, qui rassemble. Et donc chaque année, on a des projets qui sont très sollicitants et très stimulants. Alors le féminisme, je m'y suis d'office frottée parce qu'effectivement dans les personnages qu'on rencontre au centre, il y a des personnages qui sont plus investis dans le féminisme ou dans une forme même de militantisme. Donc on a vraiment des rencontres qui éveillent évidemment à ce type de vigilance. Et le féminisme a aussi pris une place particulière parce que j'ai évidemment étudié une institution qui est viriliste,
puisque ça reste une institution policière, mais à partir des émotions, et les émotions, elles émergent finalement aussi dans une sociologie qui, à cette époque, à l'époque de l'émergence de la sociologie des émotions, est imprégnée, elle est soulevée par ce féminisme. Et donc les émotions sont un objet qui sont vraiment mises en avant, alimentées, développées par des approches féministes. Et donc, je m'y suis frottée plus que ce que je pensais devoir le faire dans cette thèse. Et ça a pris une place plus importante. Et je pense que, pour revenir éviter les frontières entre toutes ces questions, par rapport aux enfants, je pense que ce qu'on leur transmet de la criminologie, du moins c'est mon cas à moi, c'est cette vigilance, cet éveil qu'on essaye de transmettre par rapport aux questions qui sont discriminantes, par rapport à la place de la femme, par rapport à la place de certaines personnes qui sont sujettes à une stigmatisation, une dévalorisation. Donc il y a une espèce de vigilance qu'on essaye de transmettre. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour d'autres aussi, mais on essaye de transmettre ce regard et cette vigilance dans la société. Alors dans la recherche scientifique, il y a deux faces principales. On va dire qu'il y a une face qui est très solitaire. La recherche demande, à mon sens, une capacité à pouvoir se concentrer, être seul, mettre sur le métier un tas d'idées, les travailler et rester dans une perspective extrêmement, solitaire. Et ça peut être assez compliqué. Mais en même temps, il y a une deuxième phase qui est une phase vraiment où il y a une confrontation de ces travaux à des pairs, que ce soit un comité d'accompagnement, son directeur ou sa directrice, des collègues, que ce soit mettre sur la table lors d'événements scientifiques l'avancée de ces travaux. Donc il y a une exposition de ce travail, une soumission de ce travail, un partage qui fait appel vraiment à quelque chose d'une dynamique plus collective. Et alors il y a aussi, et ça c'est mes activités préférées, celles où il y a réellement un partage orchestré dans un événement scientifique qui soit un colloque, donc le moment où l'idée d'un colloque émerge et où tout le monde contribue à alimenter et où on voit vraiment cet événement prendre de la chair et se concrétiser. Ça, ce sont vraiment des événements extrêmement stimulants parce qu'on se dit qu'on va justement sortir de cette solitude, de ce face-à-face, de ce tête-à-tête intellectuel et qu'on va pouvoir enfin partager. Donc, je pense que les deux sont nécessaires, mais si je devais donner une préférence, pour moi, c'est la phase du partage. Mais pour partager quelque chose, il faut l'avoir évidemment réalisé, mûri avant. Donc, elles sont interdépendantes. Mais ma préférée, c'est la phase du partage et de la confrontation. Alors, il y a eu plusieurs rencontres déterminantes dans mon parcours, qui ont été un petit peu des phares dans la tempête. Il y a d'abord eu mon tout premier cours de criminologie avec Christophe Adam, où je suis sortie assez chamboulée par le cours, par son contenu, par tout ce que ça a éveillé comme questionnement et tout ce que ça a bousculé en moi. Donc ça a vraiment été une force pour moi, une chance de croiser la route de Christophe Adam. Ça a été quelqu'un qui a éveillé beaucoup de curiosité et d'envie de ce parcours-là, vraiment. Et puis après, il y a des relais vraiment très importants. Je pense à ma directrice de thèse, évidemment, Sybille Smets, qui a été réellement une personne, et qui est toujours d'ailleurs une personne de référence, qui a partagé beaucoup, qui m'a transmis beaucoup, qui m'a beaucoup supportée. Donc il y a des gens très importants. Je pense que la trajectoire d'un chercheur, elle est aussi faite de ces rencontres. Des rencontres avec des thématiques, avec des interrogations, avec une curiosité. Et tout ça est incarné, évidemment, en règle générale. Donc, ces deux personnes-là, je pense que sont celles qui ont le plus contribué à ouvrir la voie, à me donner la force et l'envie d'assumer cette curiosité, finalement.